L'une des lignes prioritaires du service de Necker Enfants Malades dont je m'occupe est ce qu'on appelle la psychiatrie périnatale. Et en fait, c'est tout le développement et les difficultés de développement parfois qui vont de la conception jusqu'à 18 mois, 24 mois à peu près dans la vie de l'enfant et qui sont de plus en plus considérés comme le fruit de difficultés, pas seulement au niveau du bébé, mais au niveau de son système. Bébé, mère, père et environnement au sens large. Dans un hôpital comme Necker, on voit des cas vraiment très pathologiques. Donc je ne dis pas que c'est très fréquent, mais ça existe. Il y a quelques anorexies néonatales très très sévères. Un problème classique ensuite, c'est les anorexies du deuxième semestre. Alors qu'ils sont le plus souvent des anorexies d'opposition, parce qu'il y a un système qui s'établit entre l'adulte et l'enfant de je veux pas, moi je veux pas. Bon, c'est classique, c'est banal, ça dure en général pas très très longtemps. Mais il y a quelques anorexies autour du 8e mois qui sont un petit peu plus spécifiques, qui sont des anorexies liées à l'introduction des nouveaux aliments, l'introduction des nouvelles consistances, des morceaux, et des enfants qui ont du mal à passer du mixé au morceau. Parfois, ce sont des enfants qui sont trop faciles dans la vie courante, qui n'ont pas ce qui existe normalement chez tous les enfants, qui est l'angoisse de l'étranger, qui a été décrit dans des grands classiques du développement de l'enfant, René Spitz, vers 8 mois de vie, un bébé commence à se méfier un petit peu des personnes non familières. Et il y a des bébés trop familiers qui déplacent cette peur-là sur les nouveaux aliments. Et là, on a quelque chose qui vient renforcer l'anorexie du deuxième semestre. Ce que je veux dire, c'est qu'un bébé anorexique n'est pas forcément un adolescent anorexique, évidemment. Loin de là. C'est vraiment des difficultés spécifiques des premiers mois, premières années. Et en dehors des questions d'anorexie, il peut y avoir aussi des difficultés de sevrage. Il y a quand même une règle qui paraît assez raisonnable, c'est probablement de ne pas prolonger l'allaitement au sein au-delà de la dentition. Parce qu'à ce moment-là, le sevrage risque d'être vécu par l'enfant comme une punition de ses premières possibilités de morsure. On connaît de mieux en mieux le développement du bébé et ses difficultés interactives. On met des mots nouveaux dessus, on les regarde différemment, mais les problèmes sont les mêmes. Quand on est dans l'oralité, c'est des problèmes éternels. Je crois qu'il ne faut pas toujours penser qu'on invente la lune. Les problèmes, ils datent depuis longtemps, mais on les considère, on les regarde différemment. Mais l'anorexie du bébé, les difficultés de sevrage, je veux dire, on n'a pas attendu 2010 pour que ça existe.